Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je te fais un petit vidéo printanier. J'ai vraiment le goût, mais j'ai le goût de te faire un petit maquillage printanier facile à faire, puis portable en tout temps, qui reste quand même distingué sans être trop maquillé. Donc voilà, pour porter à tous les jours. Pour les femmes qui sont un peu plus peut-être matures, puis qui ont juste le goût d'avoir un petit... pas parce que tu deviens mature que... C'est juste que le maquillage, faut un peu l'adapter selon sa peau, selon aussi... on peut plus se maquiller comme on se maquillait à 20 ans, c'est ça que je veux dire. Fait que aujourd'hui, il y a bien des femmes, des fois, vont dire « Ah, j'ose pas porter la couleur. » On s'imagine, maquillage de la couleur, oh non, non. Moi, je ne porte pas ça, mais il y a une super de façon, super cool pour porter des belles palettes comme je vais te montrer dans cette vidéo. Je t'en ai montré une couple de vidéos avec cette palette-là parce qu'elle est magnifique. C'est celle-là ici, la marque Color. Petite marque bien chipette, comme je te dis toujours, j'avais acheté au Winners. Et, mais regarde les couleurs. Elles sont magnifiques, très printanières. J'adore. Et des fois, tu regardes ça, ça peut faire un peu peur, dire « Oh my God, comment je vais faire pour utiliser ça? » On s'imagine des maquillages de couleurs de fou. Mais non, 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 je te montre. Donc, je vais te faire un petit zoom. On va commencer par les yeux. Puis, voilà, je te dis comment porter les couleurs. Je vais commencer par mettre de la base. La base, c'est bien essentiel parce que c'est ça qui fait tout tenir. Donc, moi, je mets toujours de la base. Et là, pour longtemps, je vais utiliser ça. Ça fait longtemps déjà que tu l'utilises, mais c'est extraordinaire ce produit-là pour cacher tes petits défauts, faire tes cernes si tu veux quelque chose de couvrant. Mais comme base, c'est super. Donc, il faut mettre de la base, les filles. C'est la priorité. Donc, moi, j'en mets là jusqu'à mon sourcil, comprends-tu? Donc, je me gêne pas. Comme ceci. Donc, voilà. Un coup que la base, elle est bien mise, je sélectionne, tu fais juste sélectionner une couleur que tu aimes, qui va bien avec tes vêtements, tout, dans la palette de ton choix. Donc, moi, aujourd'hui, là, j'ai goût de y aller avec le mauve, le plomb. Et en plus, je ne l'ai jamais testé. Fait que je prends le plomb. Et ensuite, je mets dans le creux de mon œil en taponnant, en taponnant. Et ensuite, je dégrade en suivant la courbure de mon creux. C'est important d'avoir un miroir comme ça parce que tu penches ta tête et tu as vraiment le creux de ton œil. Et là, le secret, mon ami, c'est l'estompage qu'à temps que ce soit nickel. Comprends-tu? T'as pas le choix. Donc, voilà. Ensuite, je prends un gros pinceau et là, j'estompe bien comme il faut. Tout ça ici, jusqu'à mon sourcil. Avec, je mets absolument rien dessus. Parce que je veux pas de quoi de trop, tu sais, je veux juste une petite couleur tout cute, tout en délicatesse. Je vais être fraîche. C'est ça, je veux juste être fraîche. Donc voilà, tu sais, tu as du beau rose, c'est pas trop intense, c'est pas trop exagéré, et ça se porte sur toutes les paupières, tous les petits creux de paupières, même si tu as la paupière tombante. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, moi j'aime bien, c'est que je vais prendre une couleur pailletée comme ça, là, ça va être super beau. Tu sais, des paillettes. Si tu n'aimes pas les paillettes, tu peux y aller avec un fard un peu plus lumineux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser directement les paillettes. Je vais tremper un petit coup. Check.
vais aller voir. Tu vois-tu? Tu vois-tu? Check les petites paillettes. C'est tout mignon, tout mignon. Et je tapote au doigt. Et là, ça me donne tout plein de belles petites paillettes. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève toujours comme un petit peu l'oxydant, pas trop de m'avoir. Et voilà. Bon, des fois, ça arrive que tu en appliques un peu plus à certains endroits. Mais après ça, tu viens de travailler, puis c'est pas grave, ça fait artisanal, ça fait cute. Au pire, tu prends un petit petite brosse de même, juste pour enlever ceux qui sont comme dans les tas. Comme ça. Tu vois, c'est très simple, très cute, très léger. Puis ensuite, je prends mon pinceau. Et là, je vais prendre une couleur, n'importe quelle couleur. Moi, j'aime ça utiliser comme, des fois, un tout petit peu de couleur comme ça. Mais sinon, tu y vas avec une couleur assez neutre. Je vais y aller avec un neutre. Je vais te montrer. Check si je vais avec un petit neutre. Ici, ça fait juste comme un petit peu illuminé. Sinon, si je mets le petit jaune, je t'ai montré très léger ici. Juste un petit peu. Moi, j'aime toujours un petit brun. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Donc, sinon, tu peux oser. Tu peux dans ton coin interne. Le jaune, c'est toujours bien winners. Et voilà, les filles. Puis là, maintenant, ben, on fait le teint. Donc là, on va faire le teint. Je vais mettre la petite base, ma petite gilette Aftershave. C'est léger, c'est bon, j'adore. C'est hydratant. Tout tient bien. Et là, je vais faire un look très printanier, très doux. Je pourrais dire make-up pour peau mature. Je pense que je vais appeler ça comme ça. Fait qu'ensuite, on se met une petite base, OK? La base, là, ça va aider. Tu prends la base que tu veux. Il y a des bases glissantes, il y a des bases pour les pores, il y a toutes sortes de bases. Moi, j'aime bien les bases qui sont lumineuses et j'aime bien les bases sticky comme ça. Donc, très bon choix. Si tu aimes ce genre, teste ça. La petite gilette Aftershave. Tu peux utiliser aussi la IVA Aftershave. Et puis, ça fait vraiment une très, très, très bonne base. Ça fait un peu comme celle de Milk. Les produits vont très bien tenir. Donc, si tu veux quelque chose d'économique. Sinon, ben, des bases, t'en as tout plein en magasin, sur Internet. C'est important de mettre une base. Pour avoir un teint qui ne bouge pas, puis qui reste frais. C'est bien, bien, bien inutile. Ensuite, les filles, il faut un beau visage lumineux. Quand on vieillit, il nous faut de la lumière. Les petits teints mat, ça nous vieillit, ça durcit nos traits. Donc, le lumineux, moi j'adore. Donc, j'essaie le plus possible, si tu utilises des fonds de teint, aujourd'hui je fais une vidéo avec du fond de teint, sinon tu peux utiliser des affaires encore plus légers. Hein? J'ai des tonnes de choses que je pourrais te suggérer encore plus légers, mais là aujourd'hui je vais y aller avec du fond de teint parce que je sais que beaucoup de personnes utilisent du fond de teint. Donc, c'est bien d'avoir un fond de teint qui est quand même adapté à sa peau, tout ça. Et l'Infaillible Glow, ben pour les peaux matures, je le trouve très, très bien. Donc, je l'ai bien brassé, j'en mets pas beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4 petites gouttes. Et ensuite, je prends un petit sérum lumineux. Il y a comme des petites paillettes dedans. Je mets juste 2 gouttes. Ensuite, je blende. Et ensuite, avec mon pinceau, je fais ceci. J'applique. Et comme ça, ben, j'en aurai pas des tonnes de copies. Et je commence toujours comme par l'extérieur du visage. C'est là que je mets un peu plus de produit. Puis ensuite, je m'en vais vers les intérieurs. Comprends-tu? Pour avoir moins de produits au niveau du milieu de la peau. C'est là souvent que les rides, les pores un peu plus dilatés. On ne veut pas mettre trop de matière.
J'aurais pu cacher mes imperfections. Si t'es pas capable de vivre avec quelques petites imperfections, cache-les avec un produit qui cache bien. Sinon, moi, je suis capable de vivre avec ça. Là, on a tous des défauts, hein. Donc, voilà. Et le secret, ben, c'est... moi, j'y vais par section. Donc, là, j'ai fait ça comme ça. Après ça, je fais la même chose au côté. Et voilà. Plus que tu travailles les oreilles, il ne faut jamais oublier. Donc, voilà. Silence. Je vais devoir en parler à ton père. Marie, ben, aimes-tu mieux que j'en parle à ta mère? Maman, c'est Rachel. Je voulais juste te dire que je m'en viens. C'est pas si pire. Bon, à cette heure, j'appelle pour vrai. T'as trop à attendre depuis tantôt. Qu'est-ce que tu fais? Je me cogne derrière. T'avais pas marqué? Viens-moi donc ma place. Elle joue encore aussi. Regarde, qu'est-ce que ça marche pas, là? Je veux dire que si les autres avaient plus checké, peut-être que tu seras plus efficace. Ah ouais? Quelle beau, félicitations, t'as remis. Je démissionne. Pas de faire des farces, là. J'ai dit une face de clown, moi là. Si t'en vas, toi, là, t'es renvoyé. Regarde. Tu vas envoyer quelqu'un qui est déjà parti. Ah, ouais, non, finis ton chiffre, il te reste 2 heures, là. Ouais, je fais ça. Faut pas te mettre dans le temps? Non, non. On t'en plein Bon, large. là, les filles, un coup, j'ai fait mon teint. Je vais mettre du blush crème parce que je trouve que ça fait plus frais. Comprends-tu? Puis, c'est de la poudre en moins sur le teint. Donc, c'est ce qu'on veut. Et j'adore ces petits blush crème. Mais sinon, il y en a tout plein sur le marché. Hein. C'est à toi de choisir lui que t'aimes. Moi, j'aime bien ceux-là. Et voilà, moi, j'applique ça comme ça. On essaye de remonter tout ça comme ça. C'est pour donner un petit teint frais. Puis là, je me permets d'en mettre un peu plus, comprends-tu? Parce que je vais poudrer. Là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Mais on va estomper tout ça. Mais quand je vais poudrer, ça va un petit peu... J'adore ces produits-là. J'aime trop. C'est comme un petit coup de soleil sur le nez. C'est cute, on aime ça. Puis ensuite, je vais essuyer mon pinceau dans ma main comme il faut. Juste pour un petit peu estomper puis reprendre mon pinceau en fond de teint. Pour faire les petits contours. Comprends-tu? Que ce soit agréable. Ça a trop l'air fake. Ça a l'air naturel. C'est parfait. Puis pour les cernes, moi, je les fais pas. Moi, je fais plus mes cernes. J'aime pas ça. J'ai utilisé en fine couche mon fond de teint. Moi, ça me suffit. Sinon, ben, mets des... Moi, je conseillerais un concealer, là, tu sais, lumineux. C'est bien quand c'est lumineux puis t'en mets pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer le tout. Donc, les filles, moi, je poudre maintenant. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais à un moment donné, je vais arrêter de le dire. C'est juste pour être sûr que vous avez bien compris. J'utilise maintenant pour poudrer ma face dans mes looks de tous les jours, moi, la fécule de maïs. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger et ça ternit pas mon teint. Puis je trouve ça trop bien pour les peaux matures. En plus, ça rend la peau super douce. J'aime trop ça. Sinon, tu vas voir des fois passer des poudres dans mes vidéos, mais c'est pour les terminer. Mais sinon, c'est ça que j'utilise. Et c'est ça que j'ai utilisé. J'ai mis dans un petit contenant pas trop glamour. Parce que toutes mes pots de poudre sont pleins. Quand je vais en avoir un de libre, ben, je vais l'utiliser pour mettre ma poudre dedans. Mais c'est ça que j'utilise, les filles. Donc, j'en mets pas des tonnes, hein. T'en mets juste un petit peu. Faut jamais exagérer. Ensuite, je l'estompe. Et voilà. Tu vois, mon teint, là, il est beau de même. Quand je mets de la poudre
que j'achète au magasin, on dirait que je deviens comme une terre cuite. On dirait que ça sèche ma peau, ça fait pas ça. J'aime ça. Donc, voilà, petite astuce. Et ensuite, j'aime bien mettre un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, un petit peu d'highlight. Fait que je vais aller préparer le tout. Bon, ensuite les filles, on met un petit peu de bronzer. Ça fait toujours du bien de mettre du bronzer, puis ça donne un petit teint ensoleillé. Le truc, c'est juste qu'il ne faut pas en mettre trop. Comprends-tu? Donc, et choisir la bonne teinte. Puis je trouve que celui-là, le Essence, le Sun Club Matte Bronzing Powder, je trouve qu'il va bien à toutes les teintes. C'est sûr, c'est un teint très, très, très mat, peut-être pas, là. Mais si tu es en bas de ça, c'est comme moi, en hiver, je peux porter ça. En été, peut-être un peu moins, mais en hiver, il se porte très bien. C'est ce que je porte en hiver. Donc, c'est un petit peu de ma carnation. Ben, je vais utiliser ça avec un gros pinceau. Et je vais tapoter cette chose et ensuite. Moi, je le mets pas, je fais pas du contouring. Là. Je mets du bronzer. Je bronze. Puis, oublie pas tes oreilles. Un petit peu ton cou pour faire des petits rappels. Je vais en faire. Puis, tu sais, celui-là, il reste quand même naturel comme bronzer. Tu sais, t'auras pas l'air artificiel. Ça limite bien le soleil. Et voilà. J'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup. En même temps, c'est un petit peu lumineux, j'aime ça. Et ensuite, petit blush tout frais. Moi, j'essaie de concorder le blush avec ce que j'ai mis sur mes yeux. Donc, j'ai mis un petit teint mauve. Mais c'est très pâle, ça a plus l'air rose. Donc, je vais utiliser un rafraîchi. Donc, voilà. Petite marque québécoise, rafraîchie. Tu as juste à aller voir sur Instagram. Ma fille, elle commande plein de trucs là-dessus. Puis elle me donne des trucs qu'elle reçoit en cadeau qu'elle ne garde pas. Puis des fois, elle donne des cadeaux de maquillage. Comme ça, et quelques petits trucs, fait qu'elle me les donne. Fait que c'est moi qui les teste. Donc, moi, j'aime bien le blush. Le blush est très, très rose. Ça a l'air très Barbie. Là. Ça a l'air à faire très peur. Mais ça fait pas peur tant que ça. C'est quand même assez... comment je pourrais dire? Peut-être pas naturel, là. Mais oui, naturel. Sauf là, je cherche le pinceau avec quoi le mettre. Mon pinceau est ici. Donc, je mets cette chose et moi, j'en mets... Tu sais, il n'est pas trop pigmenté, donc c'est très, très bien. Fait que ça fait check. Ça fait naturel, trouves-tu? Non, je te mentais pas quand je te disais ça, là. Puis check en même temps très frais. Comme une fleur. C'est pas cute, ça. Non, on n'oublie jamais le nez comme ça. Oh, c'est tout mignon, tout cute, ça. Oh, j'aime trop. Check. Petit coup de frais. Et là, j'estompe. Très important. Estompage. On estompe. Puis là, je vais prendre mon gros pinceau. J'ai un gros pinceau comme ça. Je ne vais pas venir rajouter de matière, là, mais dedans, c'est du bronzer glow. Donc, j'aime bien terminer. Mais j'en rajoute pas parce que mon pinceau, il est plein, OK? Fait que ça sert à rien. Si j'en rajoute, ça va être trop dans ma face. Comme ça, j'en mets comme sur mes extrémités. Je rends la peau toute satineuse, toute belle. Puis ensuite, je termine avec un beau petit blush highlight. Donc, je te montre ça. C'est Paris Hilton. Donc, voilà, dans le centre, tu as un beau petit blush qui est sensiblement un peu comme rafraîchi. Ça ressemble beaucoup. Puis le contour, tu as du highlight. Fait que je vais comme réutiliser un petit peu le blush. Je vais juste en rajouter un tout petit peu. Et ensuite, avec mon petit pinceau, je vais prendre les contours pour faire mon petit highlight. Ça reste frais, comme j'aime. C'est un printanier tout frais. Donc voilà. Et ensuite, le secret, ben, c'est un estompage complet. Donc, je vais reprendre mon gros pinceau comme ça. Puis là, je fais des petits mouvements circulaires pour tout bien blender ma face.
Et voilà. Check ça. Comment c'est beau, frais. Ouh. Moi, je trouve ça très, très bien. Ensuite, je vais aller mettre le mascara. Très important. Le mascara, c'est tout. C'est tout. S'il n'y a pas de mascara, ça donne ça. C'est pas laid. Mais c'est pas wow. Donc, je te reviens. Donc là, les filles, on va venir finir les yeux. C'est bien essentiel parce qu'on n'a pas mis notre petit mascara. Donc, aujourd'hui, dans ce petit maquillage, comme je t'ai dit, très simple et comment apporter de la couleur à tous les jours, tout en légèreté. Comme j'ai dit en début de vidéo, si tu n'as pas envie de faire de thread liner, dans cette vidéo-là, j'avais envie de faire un look sans thread liner. Parce que je suis consciente qu'il y a plein de monde qui ne sont pas capables de faire des thread liners. Il y a bien du monde. Même moi, j'ai eu pendant longtemps, bien de la misère. Là, j'ai pogné la twist à un moment donné, comme ça. Et maintenant, je suis capable, mais je suis consciente que c'est pas tout le monde. Mais dans ce look-là, aujourd'hui, je monte un look vraiment hyper simple, hyper léger, hyper printanier. Donc, on va juste mettre, on a mis des paillettes, notre petite couleur en creux, puis on va y aller avec une bonne couche de mascara, parce que je trouve que ça fait toute la différence. Le mascara, faut t'en mettre. Si t'aimes pas te maquiller, mets du mascara. OK? Je peux comprendre, t'aimes pas mettre des ombres à paupières, mets du mascara. Les mascaras, c'est essentiel aux cils. Donc moi, j'utilise toujours une base, puis un mascara. Fait que là, j'ai découvert cette base-là, que je combine avec le Lash Princess. C'est la même marque, puis la base est excellente. Et puis, voilà. Fait que cette base-là, ce que j'aime, c'est qu'elle est comme verte. Elle est comme verte pâle, comme le tube. Donc, je te conseille de bien, bon, il y a un petit poil, de toujours bien, tu sais, tu tortilles ton tube là, par en dedans pour mettre de la matière, OK? Fait que là, tu as une grosse brosse comme ça. La brosse est super cool, je l'aime trop, la brosse. Moi, j'adore ces brosses-là. Des brosses comme en poêle de brosse à dents. J'aime ça. Et là, je mets une bonne couche. Moi, je frisote plus. Avant, je curlais, je fais plus ça. La dernière fois, ça avait tout scrappé mes cils. Ça l'a... Je perdais mes cils comme une folle. Et je me suis rendu compte que ça sectionnait mes cils. C'est non, moi, je fais plus ça, gars, écoute. Je m'accepte comme je suis. Donc, je mets une bonne petite couche. Tu vois, c'est comme vert blanc. Okay? Mais c'est vert, c'est vert très très pâle. Donc, tu mets ça de la racine à la pointe. En même temps, ça traite tes cils, ça les nourrit, ça l'empêche de les rendre toutes secs à cause du mascara. Comprends-tu? Ça les protège, ça les fait pousser même. Et je fais toujours un œil à la fois. Ensuite, je prends mon mascara, je fais la même affaire. Je le tortille un peu pour mélanger la matière. La brosse est un peu différente, lui. C'est pas la même brosse. C'est une brosse à brosse à dents, mais un peu différente. Moins touffue, plus longue, très allongeant. En même temps, épaississant, allongeant. C'est étrange, mais c'est comme ça. Donc, je mets. Donc, je commence par la racine. Au début, je commence juste par ma racine, OK? J'en mets comme ça. Je fais juste des petits zigzags de même. Puis un coup c'est fait, là, j'étire jusqu'aux pointes en faisant des petits zigzags. Et je travaille mes cils. Je tourne ma brosse. Je travaille les cils. J'essaie de les rendre. Bon, moi j'aime ça mes cils quand ils sont comme ça, tu vois. Comparativement à l'autre côté, hein. Ouh! Il y a une différence, Donc, je rajoute jamais de produit. Après ça, ça brosse. Une fois, là, c'est en masse pour travailler tes cils. Puis là, ben, t'étires ça, là. Tes travails. Les cils, là, c'est comme le teint. Ça se travaille. Pour avoir des cils longs. Comme... Bon, je vais laisser ça comme ça. Oh! J'aime ça. Check la différence. Ah, c'est fou, gars. Je vais continuer. Parce qu'après ça, je vais venir mettre ça.
Tu as le choix d'utiliser soit du crayon blanc ou du crayon beige. Moi, j'aime ça, le crayon blanc, parce que, bon, c'est pas très naturel, mais je trouve que ça donne une belle lumière dans mon œil. J'aime ça, je trouve que ça arrondit plus mon œil. Et j'essaie juste d'enlever les petits bons. Ici. Puis je mets juste du mascara sur les cils du haut, j'en mets pas sur les cils du bas. Comprends-tu? Donc voilà. Fait que je vais aller continuer mon œil. Après ça, je te montre les deux fêtes. Mais là, regarde, tu vois vraiment... On voit bien le changement, là. Les filles, pour être honnête avec vous autres, je sais pas trop j'étais rendue dans mes vidéos parce que je me suis rendu compte que je parlais dans le vide. Ma caméra, elle a coupé parce qu'elle était pas sur... J'avais pas baissé sur le piton. Fait qu'elle a comme arrêté tout seul parce que ça faisait comme 5 minutes qu'elle marchait tout seul. Tu sais, tu comprends-tu, oui. Fait que tout ça pour te dire que je vais répéter ce que je disais. Je vais faire un résumé, ok? Ce sera pas identique. Je voulais te montrer le petit look fini comme c'était joli. Je sais pas, j'ai eu le temps de te le présenter, mais je te le remonte. Donc... c'est une façon aujourd'hui que je te montrais pour porter de la couleur. Parce que je sais que plusieurs femmes, à partir d'un certain âge, on dirait qu'il y a certaines femmes qui se disent « je peux plus porter des couleurs, ça m'intéresse pas d'acheter des palettes de couleurs parce que je peux pas porter ça, je suis rendue trop vieille, mes paupières ont tombé, ou bien ça se porte plus, ou c'est pas de mon âge, blablabla. » Toujours des raisons, hein? Mais non, 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 c'est pas vrai. Tu peux porter de la couleur tout en finesse et en délicatesse, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très en délicatesse, mais il y a de la couleur. C'est juste qu'il faut savoir. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Il faut qu'il y ait une petite copine en quelque part qui nous le dise. Et moi, je suis ta copine. Et je te dis ça. À un moment donné, je vais vous faire un autre look un peu plus naturel, mais peut-être un peu plus maquillé pour ceux qui aiment peut-être les looks un peu plus maquillés. Donc aujourd'hui, c'était la façon très... naturel de porter de la couleur, puis aussi d'avoir du fun à acheter des palettes de couleurs. Fait qu'imagine, check ça, ok? Je suis revenue. Tu sais, une palette comme ça, là, imagine tous les looks que tu peux te taper. C'est fou, là. T'en as des looks que tu peux faire avec ça. Juste de la façon aujourd'hui que j'ai fait le maquillage, tu peux faire ça avec toutes les couleurs. Fait que, voilà. Moi, je trouve ça bien le fun et je trouvais ça agréable de te présenter cette façon-là. Parce que souvent, je montre souvent des maquillages super colorés, flamboyants, tout ça. Puis, je suis consciente que c'est pas tout le monde. Même moi, dans ma vie de tous les jours, je porte pas. Fait que, vois-tu, j'aime te donner mes petites astuces de tous les jours, comprends-tu, comme celle d'aujourd'hui. C'est ma façon de porter la couleur quand j'ai envie d'en porter en discrétion. Fait que voilà. Et ensuite, sur les lèvres, moi, j'ai décidé... Comme je te disais, là, je parle plus que tantôt. Heureusement, j'ai pas tout manqué ça parce qu'on serait dans l'air. Mais sur les lèvres, je te présentais Refreshi. La petite marque, si ça t'intéresse, va faire un petit tour si tu veux le blush. Ou les huiles, c'est des huiles pour les lèvres extrêmement agréables à porter. Ça goûte bon. Les saveurs goûtent bonnes. C'est très hydratant pour les lèvres. J'aime beaucoup. Donc, je te dézoome un peu pour voir un petit peu que ça a l'air d'un petit peu plus loin. Donc voilà les filles, regarde comme c'est tout frais. J'adore, manque juste les petits papillons qui volent autour de moi. Je me sens comme un papillon aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'il fait beau et la chaleur est où. Donc voilà, une belle petite palette. Fait que gêne-toi pas, faut que tu aies du fun à magasiner. Puis juste acheter du nude en disant je porterai jamais de couleur, c'est pas vrai. Si tu portes les couleurs de cette façon, tu auras beaucoup de plaisir à t'acheter plein de belles palettes colorées. C'est tout moi. Petit conseil. Donc, je te laisse, puis on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Salut!